Bien, dans cette séance, nous allons calculer certaines primitives que nous n'avons pas faites la dernière fois. Nous allons attaquer les suites qu'on va définir avec des intégrales. Alors, nous allons étudier d'abord l'intégrale de tangente n de x dx. Enfin, la primitive. Bon, il faudra faire attention à des choses auxquelles je ne fais pas attention. C'est la séparation entre intégrale primitive et somme. Mais vous comprenez que, en fait, je parle de primitive. Alors, tangente n de x, il faut voir une chose, c'est que la dérivée de la tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Sa dérivée, c'est f sur g. Alors, tangente prime de x est égale à dérivée du sinus, c'est cosinus, fois cosinus, moins la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, fois sinus. Et le tout sur cos carré. C'est-à-dire tangente prime de x est égale à cos carré x plus sin carré x sur cos carré x. Une chose à constater, c'est qu'on peut mettre ceci est égal à 1, ça donne 1 sur cos carré, on l'a vu en trigo, et on peut laisser comme ça. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne cos carré sur cos carré, ça donne 1. C'est ça qui nous intéresse. Et le sin carré sur cos carré, ça va donner tangente carré x. Donc la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire pour n plus grand que 1, strictement plus grand, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tangente n de x, on peut isoler tangente carrée de x. Pourquoi? Pour que ça donne la dérivée. Alors, exemple, pour n égale 2, j'ai tangente carré x qui est égal à 1 plus tangente carré x moins 1. J'ajoute 1 et je retranche 1. Ça, c'est la dérivée de tangente x et ça, c'est la dérivée de x. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner tout simplement somme de tangente carré x de x est égal à somme
de 1 plus tangente carré x dx moins somme de 1 dx, ça c'est tangente x, ça c'est x moins x plus une constante évidemment. C'est clair? Si nous avons n supérieur à 2, le 2 on l'a fait, le 1 on l'a fait la dernière fois, c'est sinus x sur cosinus x, ça donne log de 1 sur cosinus x en valeur absolue, c'est-à-dire valeur absolue de 1 sur cos x, plus constante. Alors pour le n supérieur à 2, qu'est-ce que je fais? Je fais tangente n de x est égal à tangente carré x fois tangente n moins 2 de x. Pourquoi? J'ajoute 1 et je retranche 1, comme d'habitude, et je vais trouver une relation avec la dérivée. C'est égal à 1 plus tangente carré x tangente n moins 2 x moins égal à, ce n'est pas un x, c'est un égal, moins tangente n moins 2 x. Ça, c'est la dérivée f'. Qu'est-ce que ça va donner l'intégrale? Je l'appelle in par exemple. In de x est égal à f alpha plus 1 sur alpha plus 1 tangente n moins 1 sur n moins 1 moins la primitive de tangente n moins 2 de x qui est in moins 2. Par induction, ce n'est pas une récurrence à l'envers. Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver tout simplement la chose suivante. In égale tangente n moins 1 de x sur n moins 1 moins in moins 2 et le in moins 2 c'est tangente n moins 3 sur n moins 3 de x moins in moins 5 moins 4, c'est un moins là. Et nous continuons. Alors, donc qu'est-ce que ça donne? In, bon d'abord en continu,
égale tangente n-1 de x sur n-1 moins in-2, c'est tangente n-3 de x sur n-3 plus, donc plus in moins 4. Et on continue. Donc in va être égal une fois plus, une fois moins. C'est tangente n-1 de x sur n-1. Pour n assez grand, il faut que le n-4 soit toujours positif. N-3, alors n-1, n-3, etc. Pardon, il faudrait que ce soit... Pas n, c'est n-2 sur 2. N-, attendez que j'ouvre les yeux, c'est Ramadan. Voilà. Il faudrait que ce soit n-2 sur 2. C'est-à-dire n sur 2 moins 1. Donc, le in va être égal à la somme des moins 1 à la puissance Voilà, c'est comme ça.
C'est-à-dire qu'en fait, nous allons avoir n égale à somme, ça c'est le symbole somme, de k égale 1 à n, de moins 1 à la puissance k moins 2 sur 2, tangente k moins 1 de x plus e. Alors, ça dépend si plus quelque chose là. C'est un g de x. Il y a deux cas à séparer, bien sûr, le cas pair et le cas impair. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple, il faut séparer les cas pair et impair. Pourquoi? Parce que si j'ai tangente x, ça va me donner log de 1 sur cosinus x, plus constante, évidemment. Si j'ai tangente carré x, ça va me donner tangente x, j'ajoute 1, je retranche 1, tangente x moins x plus constante. Donc, K impair. Le g de x va être égal à log de 1 sur cosinus x plus constante. Et le K impair, ça va donner tangente x, donc k égale 2, tangente x, le g de x va être égal à moins x plus constante. C'est clair? Faites ça calmement et vous y arriverez. Maintenant, nous allons faire l'intégrale de log puissance n de x dx. Comme on l'a vu, on intègre par partie comme d'habitude. On l'appelle, disons, Jn de x 1 fois log n de x, c'est log de x, le tout à la puissance n évidemment, c'est du log qui est la puissance n, c'est pas le x. Ça c'est le f' et ça c'est le g. Alors, f fois g, ça va donner x log n x moins l'intégrale de x log n moins 1 de x dx.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué le degré du log. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement... Ça va donner tout simplement... Voilà. Pourquoi? Parce que log n de x, sa dérivée, c'est n. Donc il y a la n qui manque là. C'est n fois 1 sur x fois log n-1 de x. X sur x, ça va donner 1. Donc, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir x log n de x moins n log n somme de log n moins 1 de x dx. Il faut que je garde les yeux ouverts, excusez-moi. Et ça, c'est tout simplement IJN moins 1. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons JN est égal à x log n de x moins jn moins 1. Or, jn moins 1, c'est tout simplement x log n moins 1 de x moins jn moins 2, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir jn égale à x log n de x moins x log n moins 1 de x plus x log de n moins 2 de x pardon. Oui, c'est ça. Alors, moins n, donc n, n, n fois n moins 1, donc ça donne plus n fois n moins 1,
Jn-2. Et on va de proche en proche. Hein. C'est clair? Il faut y aller doucement, il ne faut pas se brouiller. Vous arriverez au résultat, il n'y a pas de problème. Le principe, dans ces primitives, c'est de faire baisser le degré jusqu'à arriver à quelque chose de connu, jusqu'à arriver à quelque chose de connu. À quelque chose de connu. Par exemple, le dernier terme, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner Jn égale somme de n-1, n k log de n-k moins 1 x plus moins 1 à la puissance n factoriel n plus une constante. Factoriel n x. En fait, il faut mettre le x en facteur sur le tour. Voilà. Il faut y aller doucement. Bien. Nous allons aborder maintenant les suites. On m'a demandé de faire les suites avec les intégrales. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous éclairer. Alors, supposons que je prenne En égale 1 sur n, facteur de 1 plus cos carré pi sur n plus cos carré 2 pi sur n plus jusqu'à cos carré n pi sur n.
et qu'on vous demande de chercher la limite. Ça se fait avec les primitives. C'est très simple. Il faut prendre le n en n supérieur ou égal à 1. Il faut chercher la limite quand on tend vers l'infini. Quand on tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0. Un sur n tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un intervalle entre 0 et pi sur n va aller de 0 entre 1 et l'infini. Donc, pi, donc 0 et pi. Donc, pi sur n va aller entre 0 et pi, puisque n est supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir, alors, le x, je le prends comme étant pi sur n. Donc, le dx va être égal à d de pi sur n. Il faut qu'on mette le 1 sur n pour avoir le dx. Alors, j'ai 1 sur n. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 1 sur pi dx. Je multiplie, je divise par pi. Hein. Le 1 sur 1, je multiplie, je divise par pi. Qu'est-ce que je vais avoir? En égale somme de 1 plus cos carré x en fait pas le 1 parce que le 1 c'est le cas 0. Cos carré x entre 0 et pi fois 1 sur pi. Ça, c'est n égale 0. Et pour le cas 0, nous avons 1. Alors, 1 sur pi cos carré x, dx, comme on l'a vu la dernière fois, cos carré x, c'est 1 demi facteur de 1 plus cos de x. Ça va nous donner 1 sur pi facteur de x plus 1 sur 2, 1 demi donc, de x plus cos de x. Alors le cosinus, c'est la dérivée du sinus. Donc sinus avec le 2, il faut 1 demi fois sin
de 2 cos de x dx qui est égal à 1 sur 2 pi x plus 1 demi de sinus des x, plus une constante qui va disparaître entre 0 et pi, entre 0 et 2 pi, pas pi. Ici, j'ai écrit entre 0 et pi, entre 0 et 2 pi. Hein? C'est pi. Bien. Sinus 0 et sinus pi, c'est 0. Sinus pi, 2 pi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un demi de x oui, c'est ça. Il nous reste 1 sur 2 pi il faut que je fasse attention pour ne pas commettre d'erreur. Hein. C'est pour ça que je suis un peu hésitant. Voilà. Nous trouvons un demi. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça. Un demi. Donc la limite de sinus, la limite de un sur n est égale à 1 demi. Ça, c'est la première application. Ça, c'est la première application sur les suites dans lesquelles on travaille avec les intégrales. Alors, la deuxième application, disons, appelons ça Wn, égale 1 sur n. Ça, c'est pour donner le dx. 1 sur 2 1 sur 1 plus n2 sur la racine plus 1 sur racine de 2 au carré plus n2 plus. Évidemment, ça, qu'est-ce que ça va donner? Évidemment, un appartenant à une étoile. Il ne faut pas que ça soit égal à 0. Et on cherche la limite, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, première chose, on va ramener à 0.
Parce qu'on ne connaît pas à l'infini, on connaît en zéro. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pose. Pas on pose, on considère 1 sur n fois 1 sur racine. Je divise par n2 de tous les côtés, je multiplie par n2. Donc 1 sur n, ça va donner voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ça? Ça va donner, si je prends x égale 1 sur n, le dx va être égal à d de 1 sur n pour n allant de 0, pour x, pardon, allant de 0 à 1. Parce qu'on va jusqu'à n sur n qui est égal à 1. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner somme de x sur racine de x2 plus 1 de x entre 0 et 1. Quelle est la dérivée de x2? C'est 2x. La dérivée de racine, donc, de x2 plus 1, c'est 2x fois 1 sur 2 racines de x2 plus 1. On simplifie par 2. C'est égal à x sur racine de x2 plus 1. Bien. Donc, ça va nous donner racine de x2 plus 1 entre 0 et 1. Je remplace par 1, ça me donne racine de 2. Je remplace par 0, ça donne 1. Voilà, ça c'est la limite de la suite Wn. C'est clair maintenant? Voilà, vous avez pratiquement vu ce qui manquait la dernière fois, et c'est à la demande de certains étudiants qui m'ont demandé de faire les suites avec les intégrales. Voilà un exemple de suite qu'on traite avec les intégrales, qui est du niveau du bac et non pas du niveau de la fac. Merci et au revoir.